Bonjour tout le monde. Hey, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai envie de venir vous voir et puis si tout va comme j'en ai envie, eh bien, je vais peut-être en prendre une habitude de venir vous voir en fin de journée parce que je sais à quel point tout le monde traverse une phase vraiment critique actuellement et c'est pas évident pour personne. Tout le monde est en transformation imposée. Et donc, ça amène vraiment beaucoup d'instabilité, d'incertitude. Toutes les points de repère sont vraiment près de le bord, en bon québécois. Et on ne sait pas trop où on s'en va avec tout ça. Et plus que vous allez focuser sur le futur, plus que les peurs risquent de rembarquer assez rapidement. Alors, hier, je vous ai parlé vraiment que les travailleurs de lumière, c'est le temps de vous manifester, les travailleurs de la lumière, tout le monde, pour être capable justement de faire chacune sa contribution. Et bonjour Françoise, contente que tu sois là. Et bonsoir pour toi parce que là on est 6 heures, 5 heures plus tard, je pense que vous autres vous n'avez pas changé d'heure encore. Alors, donc j'ai eu plein de super beaux messages depuis hier parce que ça a parlé beaucoup. Je pense qu'il y en a qui ont été rassurés de ce que je vous ai partagé hier. Et eh bien, je me suis dit pourquoi ne pas continuer dans la même veine parce que tous les jours, je parle à des entrepreneurs et je vois les défis qui sont là, je vois qu'est-ce qui est en train de se passer. Et j'ai envie aujourd'hui de vous parler à quel point c'est un cadeau mal emballé, ce qui est là, ou il y a quelqu'un qui m'a dit un mot, puis j'ai déjà oublié. Je vais l'appeler une bénédiction déguisée, mais c'était pas déguisé le bon mot, je m'en souviens juste plus. Mais oui, pour moi, c'est vraiment un cadeau super mal emballé, ce qui est en train de se passer. Et c'est dans ces situations-là qu'on peut vraiment vivre quelque chose d'autre qu'on s'était jamais, on se serait peut-être pas permis de vivre, qu'on se serait peut-être pas permis d'aller. Et présentement, bien, le message, c'est vraiment d'arrêter d'avoir peur, parce qu'on n'a plus le temps d'avoir peur. Et c'est fou comment est-ce que, oui, cette situation-là nous fait rentrer dans nos peurs. Et en même temps, ben, il faut ressortir de là parce que sinon, vous êtes dans le mode survie. Dans le mode survie, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas rester là longtemps. Et, euh, et hier, une des choses, ben, plein de choses que je vais vous dire, ça se mélange parce que ça bouge tellement vite, tout ça, mais je sors d'un coaching avec une de mes coachs aux États-Unis et elle me parlait du mind virus, OK? Alors que le mind virus est en train de prendre plus de place que le virus lui-même. Alors, la peur qui s'installe, alors cette peur-là qui vient vraiment affecter le mindset, qui fait en sorte qui va vraiment paralyser beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et qu'il y en a plein qui vont décider de mettre leur entreprise sur pause ou de changer les choses, de tout revirer de bout pour bout à cause de ça. Et il y en a qui se permettront pas d'aller justement en avant-plan. Et aujourd'hui, bien, les clientes que j'avais, on a été vraiment dans justement ce changement de mindset-là et de mettre les peurs de côté et de dire non, on continue d'avancer, puis on va être encore plus créatif qu'avant et on va trouver des façons différentes. Et ça a été vraiment des situations exceptionnelles qui se sont passées à des changements de mindset et puis on est allé voir justement c'était quoi le cadeau mal emballé là-dedans pour elle et qu'est-ce qu'elle pouvait récupérer de ça et ce qu'elles vont mettre en place dans les prochaines semaines, c'est comme juste wow, OK? Et même moi, je me disais, ben voyons, ça se peut-tu? Mais oui, ça se peut parce que il y a un cadeau qui est mal emballé et il faut aller le récupérer et c'est ça le défi qui est là pour chacune de nous, pour chacune de vous. Carole, salut Carole, tu me diras c'est quoi qui est déjà commencé parce que tu m'as écrit ça, là, mais là j'ai perdu le contexte avec tout ce que j'ai dit. Et donc, euh, et donc, c'est d'aller récupérer ce cadeau-là pour vous et de voir toutes les bénédictions qui viennent avec cette situation-là. Il y a des gens qui auraient tout vu, ils auraient tout fait pour pouvoir à sortir du cycle du métro boulot dodo, d'être pris dans le trafic et de pouvoir être avec leurs enfants
de souper à une heure qui a de l'allure. Hein? Je parlais avec une de mes clientes qui m'a dit aujourd'hui qu'elle avait 3 heures de trafic de moins par jour, 3 heures sur la route qu'elle vient de récupérer. Imaginez-vous, 3 heures par jour, c'est énorme, c'est quasiment une demi-journée. Et donc, elle vient de récupérer ça, méga cadeau. Et donc, quelles sont les bénédictions que vous êtes en train de récupérer de ça? Et à partir de là, eh bien, ça va faire partie de la nouvelle réalité, de la transformation que vous allez vivre et des nouveaux acquis que vous ne voudrez plus perdre par la suite. Et possiblement que dans des circonstances normales, il y en a qui ne se donneraient pas la permission de faire ça, d'aller ça, puis il y aura encore des peurs de le faire et tout. Mais dans le monde dans lequel on est rendu, on n'a plus de temps pour avoir ces peurs-là. Et si je peux vous dire quelque chose qui va peut-être faire la différence, c'est vraiment, et Carole, tu vas me comprendre, on a tellement de monde terrain actuellement dans les hôpitaux puis partout dans les centres de santé qui sont en train de faire la différence pour vraiment stabiliser tout ce qui est là. Eh bien, si chacune de ces professionnels de santé-là était dans la peur du virus, il se passerait quoi? On n'aurait personne qui voudrait aller travailler. Alors, quand vous êtes vous travaillez en ligne, vous avez des dons, et vous avez peur encore de vous lancer, puis vraiment de porter votre message, eh bien, imaginez-vous si les infirmières auraient fait ça, elles aussi. On en serait où? On n'aurait personne pour s'occuper du monde. Alors, si ils n'ont pas peur d'attraper le virus, puis qu'elles sont courageuses, puis à tous les jours, tout le monde met la main à la pâte pour réussir, eh bien, nous, et vous, on a cette obligation-là, cette responsabilité-là, de mettre de côté ces peurs-là et de foncer. Et donc, à partir de là, eh bien, tout va être possible. Et donc, oui, vous allez pouvoir récupérer les cadeaux mal emballés et vous allez vous permettre pour une fois pour toutes d'aller où est-ce que vous ne vouliez peut-être pas aller, mais où est-ce que vous devez aller pour que votre entreprise lève, pour que vous puissiez passer au prochain niveau d'expansion dans votre entreprise. Alors, Carole, Carole, je m'en vais lire qu'est-ce que tu m'as écrit. Il y en a qui ont des commentaires avec ce que je viens de vous dire, gênez-vous pas. Alors, ta contribution, c'est de donner des trucs à ta communauté sans dénigrer personne. C'est le commencement pour mettre les entreprises sur pause. Je ne suis pas certaine que je comprends tout à fait. Fait que oui, de donner des trucs à ta communauté, ben oui, c'est ça. Chacune a à faire sa contribution et à le faire de la meilleure façon qu'elle peut. Et c'est ça, je sais ça, je dis pas clair, Carole, pour moi, mais l'important, c'est oui, je reviens à ce que je disais hier, sortez, allez en ligne partout et faites ce que vous pouvez faire de mieux, que vous savez faire de mieux, et c'est ça qui va faire une différence. Et à toutes les fois que vous avez peur d'aller en ligne le faire, eh bien, remettez-vous dans la peau des infirmières qui vont faire face au virus à tous les jours et qui vont le faire quand même pour sauver des vies. Alors, je pense qu'entre les deux, la balance va être facilement vite faite et vous allez pencher que, ouais, finalement, il n'y a rien là, aller en ligne pour partager mon message. Alors, j'espère que vous allez y aller. Et venez me partager c'est quoi le cadeau mal emballé qui est là dans la situation actuelle, dans tout ce que vous vivez. Parce que dans tout ce confinement-là, il y a beaucoup de cadeaux mal emballés. Et entrez dans cette gratitude-là pour tout ce que vous êtes en train d'apprendre, tout ce que vous êtes en train de vivre, même s'il y a plein de zones qui vont être remplies d'incertitudes, puis remplies de peur, puis remplies d'instabilité et d'insécurité. Oui, ça fait partie de la game, ça fait partie de la transformation. Puis oui, on vit toutes des montagnes russes avec ça. Et vous pouvez être un moment dans l'insécurité totale et l'autre moment dans la gratitude totale. Et c'est parfait. Carole, tu me dis exactement, la peur, je l'ai expérimenté tellement de fois, elle est plus destructrice que bien d'autres choses. Ah oui, les entreprises, oui, il y en a qui mettent des entreprises, ils mettent leur entreprise sur pause, effectivement. Et je pense que
Ce n'est pas la bonne option actuellement. La bonne option, c'est vraiment de se réinventer et de voir comment on peut faire les choses et de mettre son entreprise sur pause. Ça veut dire de se mettre soi-même sur pause. Ça veut dire de mettre la transformation qu'on doit vivre sur pause. Et ce n'est pas le temps de faire ça parce que si les choses se présentent comme ça, il y a des raisons. Excusez-moi, moi je suis dans la toux et non, ce n'est pas le virus, c'est une toux que j'ai déjà expérimenté à plusieurs reprises et que on vit tous des défis et familialement, eh bien, moi je vis pas avec deux de mes enfants actuellement, donc mes garçons sont avec leur père et ça a comme pas passé. Fait que ça a eu le temps de se biologiser avant que je réalise qu'est-ce qui se passait. Donc, on libère et ça fait partie de la game. Alors, c'est les personnes qui mettent leur entreprise sur pause au lieu de dire, OK, c'est un cadeau mal emballé, qu'est-ce que je fais avec ça, puis comment je peux me réinventer, eh bien, sont en train de passer à côté du message. Et de mettre l'entreprise sur pause ou de décider de faire différemment, ben, il n'y a pas grand-chose de pire qui peut arriver parce qu'à faire différemment, si ça ne marche pas, c'est comme si on l'avait mis sur pause. Alors, c'est quoi le pire? Ben, il n'y en a pas de pire. Hein, ils ont déjà fait le pire en la mettant sur pause. Alors, l'idée, c'est vraiment de se servir de ce qui est là, puis de dire qu'est-ce qui m'appartient là-dedans, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux changer, et d'aller récupérer ces cadeaux-là, puis de rentrer dans la gratitude. Et vous allez voir à quel point ça va tout changer. Alors voilà, hein, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça va vous donner la force de continuer parce que ben, on en a pour plusieurs semaines, hein, et donc un jour à la fois. Et on va tous sortir de là grandi. Donc, n'hésitez pas à partager mes vidéos parce que j'ai l'intention d'en faire plus. Et je veux vraiment être là pour vous soutenir et vous aider à passer à l'action à travers tout ce qui est là. Et donc, si je peux vous aider, ça va me faire plaisir. Demain, je fais un Facebook Live à 11h30 dans mon groupe Facebook et venez me poser vos questions. Vraiment, je fais que ça, répondre à des questions demain 11h30 sur les défis que vous vivez actuellement. Et puis, eh bien, voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite bonne soirée et à demain.